adresser aujourd'hui, c'est un message adressé à l'ensemble des Maliens et des Maliennes qui veulent que nous construisions le Mali croix, quelle que soit leur position avant le 18 août 2020. Le Mali est appelé à avancer. À chaque période de l'histoire, il y a des priorités. Hier, c'était d'arrêter un processus de partition du Mali. Aujourd'hui, il s'agit de faire l'union sacrée de tous les Maliens qui sont dans la logique du changement pour la refondation du Mali et qu'elle se mobilise comme un seul homme autour des forces armées et de sécurité du Mali. Parce que ces forces avaient le sentiment à un moment que notre peuple, pour diverses raisons d'ordre historique, s'était détourné d'elles. Elles se sont ressaisies malgré les difficultés. Elles ont restitué aux Maliens leur dignité, leur honneur. Aujourd'hui, nous avons le devoir de s'arrêter comme un seul homme et les soutenir. Quelle que soit, je dis bien, notre position politique avant le 18 août 2020. Les grands peuples, ce sont les peuples qui savent tourner des pages et écrire des nouvelles pages en fonction des intérêts historiques de notre peuple. Ce que je vais dire aussi, je voudrais dire solennellement que dans un proche avenir, au regard de la nouvelle situation politique, nous prendrons des nouvelles initiatives en direction de tous ceux qui ont le Mali comme souci. Quelle que soit, je dis bien, leur position politique avant le 18 août. Du reste, tous les régimes qui ont passé au Mali, qui n'a pas participé? Ça n'existe pas. À chaque moment de l'histoire, il s'agit pour les dirigeants d'avoir une idée claire des priorités du moment, d'avoir une grande capacité de discernement pour ne pas confondre vitesse et précipitation. Le discours que je vais faire aujourd'hui n'est en fait que moins de 10% de ce que j'avais voulu dire. Mais comme j'ai dit, il y aura bientôt des initiatives politiques. Parce que nous avons une mission, le M5 RFP, les Maliens, une mission historique. Nous n'avons pas le droit de trahir cette mission. Nous devons l'assumer. Et c'est pour cela que je vais dire quelques mots en bamana avant de commencer mon discours. Pour que Beka Famu, mitingi, bi mitingi, mbekuma dame ni ambassadeur ni diplomate befo minunaya. Ukakesere mimbe kafo, ukana ye rezuka, ambassadeur chairman nanabi, mbafe kufo, kuwalimando. Ka aufo Dante Folimina ka fawe Malio anka ngatere nyogoma ka ke comme kono kulu kanga finitigo soutenu ambake muna
Parce que Mali kumbena tunu. Na la kumana ni fanga min nana finitigu nana fara M5 ga ka kumai ka kenei ka kelei lase Mali kumbe tunu. Udla ka mundeke ka keleke kuni yere di ma shite se ka fo soda so hake min sara Mali kono minun tununa ka kidal mine ko bi uka juru de be Mali la o juru pour ka nga sara folo an kan ga tege di nyogo maku soutenir nambe fanga koro lawo anta lawo min kera 18 août ñefe oye histoire de bi amba fe ka Mali kura de sigi Mali kura ye hakili kura ma woma na ba fe ka barke hakili kura in kono so dalendo ay parce que nawe jati mineke Mali kono ma chite soro ma be bi sabani sanfet katemaka mima fanganke mima barake fangan korola kabini 1964 bi wati anaka problème minum be an bi Mali jugu ka chakenema do yere be jamana kono ta famu do fana be u ba famu me utala do minum ba famu an kan ga tewi ñogoma ka frañonka ka ke comme ke kelen ki jo ka Mali bobolola aywa kuma ba minum be fe nko ma woma jekulu na be nere bena inisa video ta ateme ka kuma ni be ni min ba fe ka famu ambeta ka Mali kurajo min ta fe ka ma se ka fu kama wele parce que Mali mashitate wati dola ibe nyefe me wati dola ibe kofe ma wo manie fanga mara wati do be se ikanga contrandi de que malien chaque pouvoir doit rendre compte. Il faut donc parler pendant qu'il est temps. Je dois dire donc aux Maliens que tous les pouvoirs politiques qui sont succédés au Mali, chacun a eu sa part de responsabilité. Il est vrai qu'il y a ceux qui dirigent, qui décident de 90 à 100%. Mais la grande masse soutient comme ça les leaders, sans comprendre beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, nous avons l'obligation d'ouvrir la porte à tout le monde, que tout le monde s'assoie pour parler de l'avenir du Mali. Ce qui est passé, les erreurs, tous ceux qui reconnaissent qu'il y a eu des erreurs, nous devons aller vers de nouveaux rivages. Il faut leur ouvrir la porte. Et Monsieur le Président par intérim du comité stratégique du M5 RFP, mon cher grand frère Bouba Traoré, Beya Togome, Bi a donné de Malila, Kateme Korling, Mbafou, à cause de son courage, il a subi toutes les humiliations. Est-ce que Obado Kouye Bouba Mine, il n'a pas de drogue faire là? Katado Selil Konon, Sambi Wolongulani Nani, Adjola Adjoyorola, Ama Yere, Ama Sira, Ama Golonda Masi, Mbafu Kassé. Éminent membre du comité stratégique du M5 RFP, camarades militants et sympathisants du M5 RFP, compagnons de route des forces du changement pour la refondation. Parce que ceux qui se sont battus pour qu'il y ait le changement,
Structurellement aujourd'hui, ils ne sont pas tous dans le comité stratégique. Mais nous ne devons jamais nier l'apport de chacun dans le changement. C'est pour cela que je les appelle les forces du changement pour la refondation. Chers compatriotes, Maliennes et Maliens de l'intérieur et de la diaspora, je voudrais saluer de façon particulière, je le dirais, les Maliens de la diaspora pour leur apport pour le changement. Vous savez, le changement, c'est dans les esprits d'abord. Les Maliens de l'extérieur ont travaillé pour que l'esprit des Maliens, même ceux qui dormaient, qui se réveillent, à travers les messages. Je voudrais donc les saluer ici. Mesdames, Messieurs, qu'il me soit donné de saluer votre présence massive ici. Je voudrais rappeler que le M5-RFP est certes un mouvement politique, mais il est avant tout et surtout un esprit de changement pour la refondation du Mali, un esprit pour le Mali Kura. M5 qui est Haklide, M5 qui est ma Kelentaya, te ma Flataye, M5 qui est Haklide. Hakli oye ka Mali Kura jo. Ma woma ni Mali Kura jolem bi hakla e M5D. Hal ni M5 to otila. Le meeting de ce jour a fait l'objet de ma part une annonce il y a quelques semaines. L'annonce a nourri des supputations, parfois des plus malveillantes. Cela n'a pas été pour me surprendre. C'est plutôt le contraire qui m'aurait surpris. Il est de notoriété publique que pour certains, tout ce qui émane du Premier ministre chef du gouvernement, président du comité stratégique du M5-RFP, ne vaut pas la peine d'être pris en compte. Cependant, d'entrée de jeu, qu'il me soit donné de préciser que la rencontre de cet après-midi n'est ni fortuite, ni une rencontre de plus. Notre présence en ces lieux, votre présence en ces lieux, en ces instants, s'explique par une triple exigence. La commémoration de l'an 1 de la libération de Kidal le 14 novembre 2024. 2. L'impérieux besoin de clarification de la situation politique au Mali aujourd'hui. Vous savez maintenant, à Bamako, il paraît que dès que tu viens chez quelqu'un, il vous demande, mais il faut clarifier ta position. Et deuxièmement, la formulation des propositions pour une réorientation de la transition. Birénion, ya kuma fabe wati dama dama bo, kabini yafo mangan chayara, kuma chayara, yado dobe malikono, kuma wo kuma, fen wo fo na bora premisi nofe, ate jati, uba burja, uba neni, uba dogaya, uba galon daka, pour ka fitine ka erreur ou tenez donc do betti sigi wo kono ku be ne kumbe yordo la kan kuki uta do gone beta tout droit ne ko konte viré de even kono gauche fait wa even kono droite fait ne te viré ne beta tout droit donc minum wulila ka fo ko clarification ye moyen bena anye doni fo la bi pour ku gafa abede ka fo na be fora be tien donc bi meeting kera muna événement sabade et sujet de a follow
o ye Kidal segina kana Mali bolo la le 13 novembre le 14 novembre 2023 a filana et clarification donc ko ye mun et dɔ bɛna clarifier la dɔɔni a bɛ se ka fɔ dɛ parce que binu nana ni nana da la dɔrɔn i b'a fɔ il faut clarifier ta position bɛn ka position clarifier dɔɔni aw ka dɔɔni dɔ a la mais a bɛ se ka fɔ donc sujet filana ye mais clarification o ye mun ye mun de bɛ hakili la pour que malien ka faamu a sabanan kuma bɛ taa min kan i y'a dɔn Mali kura étape caman b'a jɔ pour que ka jɔ a fɔlɔ c'est une prise de conscience ka mɔgɔw hakili jigi mɔgɔw k'a ye fɛn min dogolen don ka se k'a faamu deuxième étape malien dɔ y'a faamu u farala ɲɔgɔn kan u ye jɛkulu dɔ sigi k'a tɔgɔ ye M5 RFP u wulila k'u tɛ sɔn Mali ka tunu u ye kɛlɛ kɛ fo fanga in nakasira a nakasira don min na Mali finitigiw Ala y'u ci ka na u kɛra sababu ye an ka jamana ma tiɲɛ jamanadenw ma bila ɲɔgɔn na ka tiɲɛni kɛ Mali tora nɔ na fanga minɛna o ye étape filanan o ye changement de paradigme politique le 18 août 2020 a kɛra don min na bɛɛ y'a ye a lumbu lanbalana ye san kalo naani kɛ kalo naani c'est 9 non a ye kalo 9 kɛ an nana faamu jaja an jɔlen don tout droit jalo olu bɛ ka virer Mali finitigiw wulila u taar'u kunbɛn ka kun nati sira la o ye rectification ye rectification in kɛra don min na Mali finitigiw ani M5 jɛkulu an kumana su fɛ le 24 mai 2021 maa dama dama kun bɛ ne kɛrɛfɛ an ni finitigiw kuma a ye layidu ta ɲɔgɔn ye gundo la mais ne ko in n'a gɛlɛya ka taa yɔrɔ la fo tiɲɛ ka fɔ bɛɛ k'a dɔn a ye layidu ta ɲɔgɔn ye an ka tɛgɛ ɲɔgɔn ma ka Mali bɔ bolo la ça c'est la rectification an nalen a y'an fara ɲɔgɔn kan politiki baara o baara n'a kan ka kɛ n'a bɛ M5 hakili la n'a bɛ maliyɛnw hakili la n'a bɛ finitigiw hakili la a y'an tɛgɛ ɲɔgɔn ma k'a kɛ ka Mali jugu gɛn ka Mali lajɔ ka Mali hɔrɔnya n'a danbe ka segin a ma mais an ye mun ye a bɛ waati dama dama don a bɛ san fila bɔ ne tɛ kuma yɔrɔ bɛɛ la mais minnu bɛ n kɛrɛfɛ u b'a dɔn a bɛ san fila bɔ ko in bɛ ka lumbulanba ka tiɲɛ mɔgɔw nana ka cɛncɛn ta ka don an ka kusikusi la an bɛ dumuni kɛ mun na ni cɛncɛn ka don an ka kusikusi la k'an ka n'a dun dɔw yɛrɛ nana sisan k'u bɛ gravier de don a la n ko mun an bɛ na nin clarifier de donc o de ye clarification ye parce que ni clarification in kɛra aw bɛna faamu comme fɔlɔ clarification in bɛ kɛ mun na parce que n'an m'a kɛ an bɛna sigi n'a bɛna bɔ Mali n'a bɛna bɔ Ala k'an kisi o la donc an b'a kɛ bɛɛ ka faamu minnu b'a fɛ ka na in bɔ u k'a dabila Mali n'a tɛ se ka bɔ maa o maa n'i bila Mali intérêt contre la e kɛra jamana o e kɛra jamanatigi o e kɛra politique mɔgɔ o maa o maa n'i bila la Ala tɛ sira d'i ma
o de y'a fɔ ne y'a fɔ bɛɛ ɲɛna yɛlɛma donna Mali kɔnɔ rectification kɛra le 24 mai 2021 président sigira an ye baara daminɛ baara in ɲɛna maliyɛn o maliyɛn ne ye maliyɛn dɔ mɛn télé la minnu kun tɛ fanga in fɛ u ko ala ye tiɲɛ yɛrɛ la baara kɛra donc olu faamu u y'a faamu ni maliyɛn min y'a faamu k'a bɛna an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an kana fɔ k'an tɛ sɔn dɛ parce que mɔgɔ min tɛ s'égarer bamanankan na mɔgɔ min tɛ fili ala dɔrɔn de don ni hadamaden y'a fɔ ko ala y'a faamu ko waati dɔ la a kun tɛ sira ɲuman kan mais sira min bɛ yen sira ɲuman de don a bɛ taa kan e man ka fɔ i ka tɛna parce que hadamaden yɛrɛ n'i y'a lajɛ pour k'i ka kɛ cɛfarin ye i bɛ bin i bɛ wuli i bɛ bana i bɛ wuli fo i ka se k'i jɔ ni banana ni binna don min na mɔgɔw n'a fɔ ko an mago t'i la tuguni sabu ni u t'a fɛ i ka mɔ donc an b'a fɛ Mali ka mɔ ka taa ɲɛ donc maliyɛn den o maliyɛn den n'a nana fɔ bi ko ala tiɲɛ yɛrɛ la Mali bɛ ka jɔ a bɛna a ka biriki fara a kan an ka sira dayɛlɛ a ye maintenant kuma sabanan ye mun ye jamana kan ka taa bolo jumɛn kan n tɛna fɔ ko o dɔrɔn de bɛ yen n bɛ hakilina de f'aw ye aw bɛ tila ka hakilina fara a kan M5 kɔnɔ maliyɛn dɔ bɔ hakili fara a kan o de kama n ko hali a tɛ mɛn n bɛna responsable dama dama voir an ka kuma an kan ka mun de kan ka jamana la an kana segin kɔ o de ka ne ko la réorientation politique de la transition a ye mɔgɔ hakili jigi an wulila fanga yɛlɛmara dɔw tun b'a fɛ k'an don wo kɔnɔ an y'olu yɛrɛ bila wo kɔnɔ an bɔra an Mali bɔra rectification kɛra an ye baara kɛ jamana y'i jɔ africain bɛɛ bɛ waso ni Mali ye bi donc n'an ɲɛ b'a la a bɛ se ka tiɲɛ an bɛ wuli k'a fɔ kabini bi sini maa si kana n'a fɔ ko a kun t'a daw a kun t'a faamu gundo caman b'a la ne ye maa ko a kan pour que parce que bɛɛ tɛ se a fɔ bɛɛ tɛ se ka fɔ mais a sera yɔrɔ min na bi fo dɔɔni ka fɔ a la pour que mɔgɔw ka segin kɔfɛ parce que n'an continuer nin sira la an bɛ taa tout droit n'an taara tout droit minnu bɛ taa olu de bɛ coro hali ni M5 mɔgɔw b'a la o mais Mali tɛ coro dɛ Mali tɛ bin jamais don nana kuma sabanan ye mun ye o nana hakilina de fɔ mais o hakilina ye peut-être ala ka kuma tɛ yen aw yɛrɛ bɛna dɔ fara kan comité stratégique yɛrɛ bɛna a réuni k'a bɛɛ analyse a ka analyse ba caman don maliyɛnw to bɛn nu réuni Mali finitigiw fana ba n t'a dɔn olu tɛ kuma o mais min b'u kɔnɔ u b'a dɔn ni jamana bɛ cɛ u b'a dɔn olu de nana kɛ olu de kɛra sababu ye jamana ma bi dingɛ kɔnɔ n'o tɛ n'an kun tora an ka marche la an kun bɛ marcher ka ɲɔgɔn faga ka Mali tiɲɛ foyi tɛ bɔ a la o mais ala barika la u nana u y'an bɛɛ ko a ye jɔ Mali tɛna bi o u ye bɛɛ tɛgɛ ɲɔgɔn ma a ye ɲɔgɔn faamu donc maliyɛnw bɛɛ bɛ n'u hakili jagabu an kan ka mun de kɛ sisan pour que an ka jamana ka se ka taa ɲɛ o de ye an ka kuma sabanan ye. C'est pourquoi mon intervention sera consacrée au développement de 3 centres d'intérêt. Le premier, inspiré par la fierté et la congratulation, il s'agit de la récupération de la ville de Kidal par nos vaillantes forces armées de sécurité. En ces heures consacrées au souvenir, je me dois de rappeler avec force et légitime fierté
pour m'en réjouir et m'en féliciter. La date du 14 novembre 2023, date mémorable à plus d'un titre, parce que date de libération de la capitale de la 8e région administrative du Mali. Il ne serait nullement excessif de soutenir que cette date marque non seulement la libération d'une localité malienne, du néocolonialisme et des suppôts traîtres à la nation, mais également celle de l'unification de la patrie, le Mali, que l'ennemi avait réussi 3 décennies durant à briser. Nko, ala barkala, anga finitigu barkala, Kidal, akunte Mali bolo abe sambi sababu, asigina kana. O dati, adise ka teme comme ça. Parce que peuple ba ou peuple ba na yu laje, ou ka histoire kono, dati ba minun kera, ute nyinuko. Ni tora ka nyinako, ou bafo celui qui oublie le passé, il est appelé à recommencer ses erreurs. Ni mi hakili jigi min temena, ni fililola, ibena tuntuguni. Donc Kida libération, fonga fonyouen. Pour mieux cerner la portée de l'acte, je vais me citer dans le temps pour évoquer cette récupération, faire ressortir ce en quoi il reste à jamais pour la France officielle une écharpe dans la plaie. Il n'a faut yorom une plaie bala. Nendo be plaît ko ina na name book a Kenya. Mali soldat su in de creo. Odi kama neko nei France kumba fa kato Mali lawo. Sam bisa babete mbena fowi abe san chama mbo boni nawo. Dogo la. Mali soldat su nana we nei mbo. Plein be ka Kenya sisa. La France, à travers son armée, arrive dans la région de Kidal au début du XXe siècle. Auparavant, notre peuple, les confédérations Touareg du fleuve Niger, de l'Adrar, de l'Azawak, Mafo Azawadi de Nko Azawak, Aya me kosobede, Akana Yelemade, Kafo Premisi Tara, parce que Mali du Goubena fo premier tara azawad kokuma fo nema unko azawak oye menaka yoro menaka fanfela ode azawaki ma adawadu fo de et ils ont résisté aux colonisateurs grâce aux farouches à la farouche résistance du peuple Songoï, faisant par moments mort la poussière en nombre d'officiers et sous-officiers hommes du rang. Nous nana domina, ouye Kidal occupé, au Watila, yanu kase, ouye sambi sabani woro ni wolong 8 c'est quoi mbamana, ni segi ke ube kelela. Sambi Sabani Segi de Kelela pour que Kaseka Mali occupe force là. Afrique yoro do beo. Kala woro kono ou colonisé. En fait, Kabo le 22 septembre 1878, Kata le 16 mai 1920, 38 ans, Sambi Sabani Segi pour que Kaseka nga jamana mne. Mais Wadila, Mali Bourda Meo, Mali Mogo na be fleuve Niger kaka, balok fleuve Niger la. Minu siglembe azawak kono, minu siglembe adrar kono, ou beye keleke.
abe san kɛmɛ ni kɔ bɔ fo ka hakili sigi pour que aw ka faamu fɛn a bɔra yɔrɔ jan la o waati la u y'u ka soldats caman perdu o de b'a yira k'a fɔ ko Kidal kɔnɔ elle se trouve en situation favorable à ses ambitions expansionnistes hors de son territoire. Au waati la France jamanendo l'amenocade de Kidal ɲɛmɔgɔ o waati la a kun bɛ n t'a fɔ a bɛ jɔnya la mais en tout cas a ɲɛmɔgɔ mɔgɔ minnu b'a dominer diinɛ fanfɛla la o ye kuntaw ye kunta arabu de don minnu b'u dominer politiquement o ye Oulimeden minnu bɛ Azawak donc tubabu nana u ye charte dɔ signé le 15 septembre 1907 a y'a bila to la de le 15 septembre 1907 un soldat français Laverdure il a signé avec l'amenocade de Kidal une convention. Il l'a fait jurer sur le Coran qu'ils ne vont jamais trahir la France. Mais France yubo jonya la ka fanga ndima kisigi be sanfé pendant 70 ans. Hali burda me nebu ka histoire do ni yu tla ku bonyogona ou France yu be ke joy o mena Mali nana anko malien bebe na kekele donc France ne na ushuru o de dugo ka kele wulianga jamana kono pour que mo ka famu république folo yake mangan wulila userula république flana uye mangan wulikuni userula yani kele ka ban fanga yele mara falanga yele mara aye sambi sabaki ubeka balote négociation wa donata borata a hakili kanyi Mali gouvernement hakili kun kanyi lu nyana ku be fenyimande ke mais minum be en face de nous mimbu kono ukumba fe kam balote pendant 40-50 ans pour que mawo manabe ko infamu ubeka sa ukatunu demisenu kura kona minute histoire de minute foido be do avion là be voyager be commandement fouye be parfum kuka ça ala yake malio maso odema. Et mesdames et messieurs, le laxisme érigé en mode de gouvernement, avec cela comporte de soumission au néocolonialisme, le tout sur le fond de semblant de négociation, de gabegie, de favoritisme, d'impunité, voire de trahison avérée. Ouyo de Sigi Anka. Et en janvier 2012, 500 apatrides instrumentalisés par des puissances étrangères, appuyés par des hordes de terroristes et narcotrafiquants, envahissent le sol sacré de notre patrie. En moins de quelques mois, l'État malien s'écroule. Il perd plus de 3/4 de son territoire. La situation se présente comme une aubaine inespérée pour la France. Profitant de la déliquescence plus que prononcée de l'État, elle sanctuarise Kidal. Il regroupe les terroristes et les séparatistes de tout Akibi et nous impose de négocier avec eux. Ainsi, donc 3 décennies durant, Kidal et ses dépendances échappent au contrôle de l'État central du Mali. Plus d'une humiliation fut imposée aux autorités maliennes. Son accès interdit aux femmes. En revanche, les forces étrangères, sous l'égide de l'ONU, en réalité sous l'égide de la France, y servent de bouclier
aux terroristes. Les conséquences, parce qu'il y a des faux, parce qu'il y a des réseaux qui ont été kala, mais c'est kala. Parce que même pour la BAE, Mali Kuntununa, le Mali était perdu. Et mesdames et messieurs, vous avez vu le comble de l'horreur fut atteint un certain 17 mai 2004. 2014, une cinquantaine de nos compatriotes, dont 8 militaires, 6 membres du personnel de commandement, font les frais d'une action aussi téméraire qui réfléchit. Des Maliens sont froidement assassinés. La France officielle assiste au massacre, n'intervient nullement pour l'empêcher. Même les armes récupérées sur les éléments des FAMA qui se sont réfugiés dans les locaux de l'administration à l'occasion de ces tristes événements sont déclarés des butins de guerre appartenant à la SEMA. Est-ce que, oui, est-ce que vous savez qu'à femme? Le 17 mai 2014, min kera kidal abado, minu yoki abudon, amasene kafawi. Où est Malien kantigé, ka administrateur kantigé. Est-ce que vous avez des soldats sur minutaru réfugiés minisma kankono? Mali l'armée kumba fait ka kale minauta ka marhauta domina. Tubabu kuma ay nié sema taye. Ina fo ni tera kelela. Ié min perdi min seri la o debata. Donc kele minanu ute segi Mali ma bi ute segi ma sini. Abeta sema de fait ka delilike nous son abedawma nous ma son ate dawma. Est-ce que vous savez que domo hakila France yo ke kidal mogo minum faraluka ka yurgu ni kanintie beba do Mali kono ou bien en Benyondo. L'opération Serval a permis à la France de reprendre pied à Kidal. Nous avons une opération Serval. Néa Fo Chienchama. Quand ils sont venus, le commandant de Serval a suivi le même itinéraire que les militaires français en 1878 à 1916. Le même itinéraire. Est-ce que vous savez que le premier soldat qui a quitté Mopti pour aller coloniser Tombouctou en décembre 1878 à Togo et Djoin, Minsara chien folo opération Serval dans la soldat Minsara Togo Kundi. Bon, soldat folo Minsara à la fin de l'autre siècle, le coup était Tombouctou colonisé. À Togo est boiteux. Non, Damien Boiteux, ça c'est 2013. Mais Francine n'a chien folo ou kumba fait Tombouctou mené. Soldat Minintara Togo est boiteux. 120 ans avant. Pour que vous femme, Mimbe Senasisa a Kumbe à Mena. Mesdames et messieurs, la France officielle en réalité n'a jamais cerné le monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle se croit toujours au lendemain de la conférence de Berlin du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, lorsque faisant preuve de magnanimité à son égard, après la déculottée qu'il a subie et qu'elle a infligée à Sedan, le 1er septembre 1948, Bismarck, le chef de l'Allemagne, lui a reconnu la possibilité de compenser la perte de l'Alsace-Lorraine par des conquêtes territoriales en Afrique. Au Watila, cadeau de Dirouma, français, anglais, belge, Jamana, Tani Nani, ou de aussi qu'Afrique la Djonche. Au Tlali de Kono, Allemagne et Yamaria Douma au Kana Malien. Kabno Kera, Uma Yelema. Kuma be Yelema, ne bagge Chogomina, Abanona. Ne Wulila Ka Fo,
m'a faut parce que ne prémicide. Kabini 2016, ne sebenke. K'a fɔ maliyɛn k'u k'u hakili jigi faransi bɛ ka janfa 2019 ne ye sɛbɛn kɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna en 2020 ye sɛbɛn wɛrɛ kɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna pour que maliyɛn ka faamu o bɛɛ la a caman bɛ yen tɛna bɛɛ f'aw ye k'a f'aw ye dɔrɔn ko a laban an nana force internationale minnu nana ka bɛɛ gɛn kelen kelen i Takuba wo i Serval wo i G5 Sahel wo i MINUSMA wo a bɛɛ fu goto a bɛɛ Faransi de buto kabini rectification kɛra an y'u bɛn kelen kelen le 16 mai 2022 an ye G5 Sahel gɛn le 14 janvier aw hakili b'a la CEDEAO ye mun kɛ u taara embargo kan k'u bɛna Mali dafiri aw wulila aw ye jɔ o tile Mali kɔnɔ sisan c'est le jour de la souveraineté retrouvée Mali hɔrɔnya danbe aw y'o de segin ma le 14 janvier 2002 et mesdames et messieurs an ka soldats cɛfarinw caman sara mais a laban kɛra mun ye an ye Ber minɛ an ye Anifis minɛ an ye Gao minɛ an tila ka Kidal minɛ le 14 novembre 2023 mesdames et messieurs en définitive du 30 mars 2012 au 14 novembre 2023 la situation de Kidal était comme un pays dans un pays. Et c'est pour cela qu'à la suite de la rectification de la transition, les autorités se sont donné la main. La partition programmée du Mali à Yadjo. Parce que toutes les négociations qu'il y avait n'avaient qu'un seul but, nous faire tourner pendant 20, 30, 40 ans pour que toute une génération disparaisse de la terre. Mais la colonisation française a le même objectif, soumettre et diviser notre peuple. Pendant qu'en Europe, ils font des ensembles, pendant qu'ils ne laissent pas la Corse, la Nouvelle-Calédonie, pendant qu'en Europe, quand un pays veut se diviser en Espagne, tout le monde se met ensemble. Ils veulent être un grand espace géographique. Les mêmes font des politiques de division pour avoir en Afrique des petites principautés ethniques, des petits États qu'ils vont coloniser. C'était ça l'objectif. Ils sont venus créer les problèmes Peul Dogon. Au début, les forces internationales n'avaient pas comme objectif d'aller au centre du Mali. Ils ont créé le terrorisme au centre du Mali, entre les Peul et les Dogon, pour trouver le prétexte d'arriver. Ils ont étendu le terrorisme en Afrique, partout. La salle risque de se vider. Pour que Angani soro. Mais, Oumassira soro. Maintenant, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire, est comment, comme Yafo, comme Chamambe, il y aura beaucoup à lire. Nauseraso, document, abena blarizunka. Mimba kono bebe na kala. Mba kuma bawu de fawe bi. Pour que vous famu ne kumba fe kamin defo mais kuma udo be ni se kan datu gwa kade fonga fawye comme ba fo bamarkana ba fo pia be ka famu juste la clarification kuma yemwe oye clarification benani ka position clarifier bon, on va clarifier. En tout cas, on ne peut pas clarifier. Maintenant, on va clarifier. Mesdames et messieurs, dès ma prise de fonction en tant que Premier ministre, j'ai axé mes efforts sur un aspect politique à mener qui me paraissait fondamental. La création des conditions politiques pour préparer et tenir les assises nationales de la refondation.
L'objectif était de réunir les représentants des femmes et l'ensemble des autres forces politiques et sociales afin de définir ensemble une nouvelle feuille de route, une nouvelle orientation et fixer d'un accord commun les priorités pour le devenir du Mali. Cela a été fait et je voudrais ici saluer le ministre Ibrahim Kassam Maïga, le ministre de la Refondation. Et tous les cadres et toutes les équipes qui étaient autour de lui. C'est eux qui ont fait les ouvriers pour tracer pour la transition une nouvelle feuille de route. Est-ce que vous savez, il a fallu que je lui fasse des pressions. Ibrahim Kassa ne voulait pas rentrer dans le gouvernement. Et je lui ai dit, mais on a parlé de refondation ensemble. Et si toi tu ne vas pas, qui va expliquer la refondation? Moi je suis le Premier ministre. Mon rôle c'est de coordonner l'action gouvernementale. Mais qui va expliquer la refondation là partout? Il faut que tu viennes. Si tu viens aussi, il n'y a pas d'autre ministère, hein, c'est la refondation. Il est venu et aujourd'hui tout le monde parle des assises nationales de la refondation. Yoro Bella, toutes les autorités, je voudrais ici les saluer. Saluer, mesdames, messieurs, tous ceux qui nous ont accompagnés pour la réussite des assises. Je vais parler ici du Haut Conseil islamique, du clergé catholique, de l'église protestante et bien entendu du vénéré shérif de Nioro. Ce dernier, mesdames et messieurs, a béni les assises. Il est venu ici même. Il était malade. Je suis allé chez lui. Il a pris un avion, il est venu. Il a béni les assises. Quand les assises sont finies, il est retourné chez lui. Il nous a dit ici, restez unis. Si vous restez unis, le Mali sera très bien. Et c'est pour arriver à cela que je vous parle aujourd'hui. L'objectif de la conférence d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tout le monde comprenne. Là où il y a des erreurs, il faut qu'on se ressaisisse. Les Maliens n'accepteront jamais, je dis bien jamais, que ceux qu'ils ont combattus reviennent en arrière. Où ils sont? C'est pour cela, mesdames et messieurs, je voudrais ici rendre un hommage particulier mérité à la diaspora malienne, à tous les influenceurs et les réseaux sociaux et différents médias pour leur contribution inestimable, leur mobilisation pour l'avènement et la réussite de la transition malienne, de la refondation et du Mali Croix. Si vous aurez remarqué, personne au Mali ne s'est jamais attaqué à des étrangers, ne s'est jamais attaqué aux intérêts étrangers. Alors qu'il y a des pays où on brûle des stations, on brûle des étrangers, on attaque des... Au Mali, ce n'est jamais arrivé. Je voudrais vous féliciter pour cela. On a fait un combat juste. Parce que les peuples sont tous des amis. Les Français qui sont au Mali ne sont pas nos ennemis. Nous avons des milliers de Maliens en France. C'est la politique des gouvernements que nous rejetons, que nous refusons. C'est la politique néocoloniale, l'arrogance, le mépris, le non-respect pour les dirigeants africains. Au Mali, c'est terminé. Mesdames et messieurs, c'est pour cela que le Mali était devenu une référence partout en Afrique, partout dans le monde. Tous les pays progressistes, tous les peuples épris de souveraineté, d'indépendance, de dignité, de respect mutuel sont fiers du Mali. Mais pour cela, le M5 a structuré ses demandes en des points très clairs pour qu'il n'y ait pas d'erreur et de tromperie sur la marchandise. Dans le commerce, ça se fait souvent.
Vous savez qu'en politique, les gens viennent, tiennent un discours, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, ils font autre chose. Le M5 a écrit ce qu'il voulait. Donc celui qui vient manigancer, qui a mélangé Abanonao. Niyuta, quand vous allez les résumer, ces 5 points principaux, les 10 points, 17 mesures, là je résume. La sécurité. Les Maliens voulaient la sécurité. La lutte contre la corruption et l'impunité. Les réformes politiques et institutionnelles. L'application intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Donc l'intelligence est mouillée. Nous avons aussi Kidal Minena Domina Amadon. Ode intelligence. Donc et puis la conclusion d'impact, de solidarité et de croissance. Parce que nous étions sûrs que pour que nos soldats puissent se battre, il fallait qu'il y ait la paix sociale. Et c'est pour cela que, depuis que nous avons pris la route, il y a eu beaucoup de succès que vous connaissez, je ne veux pas revenir sur tout, parce que ça va vous ennuyer, vous pourrez le lire. Nous étions les premiers en 2021. 2022, nous étions seuls. Le Mali seul contre tous. Contre la communauté internationale. Contre la CEDEAO, qui était au service des puissances étrangères. Contre une certaine classe politique au Mali. Mais nous avons tenu. Et là, à la fin, la mobilisation populaire de la République des Maliens, parachevée par les représentants des forces armées de sécurité, a fait que le souci des Africains de se prendre en charge, qui est enfui depuis des années, nous avons défoncé le plafond de verre. La voie de la liberté, de la décision politique courageuse et patriotique a été montrée par vous à l'ensemble des pays africains. Et les changements de régime ont commencé à se succéder. Aujourd'hui, nous avons l'AES. Avant, il n'y avait pas l'AES. Les Maliens étaient seuls. Mais nos frères du Niger et du Burkina sont venus se joindre à nous. Mais mesdames et messieurs, ce que je dois dire, pour que tout ça, ça arrive, il y a des Maliens qui ont donné leur vie. Ici à Bamako, il y a des soldats qui sont morts au front. Il y a des civils qui sont morts à Bamako. Et l'armée est venue parachever ce combat. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'entends les gens dire? Ah oui, tout est fait par l'armée. L'armée est une composante de la société. Lorsque les Maliens, les Africains ont compris que rien ne peut plus être comme avant, les militaires du Burkina Faso se sont soulevés. Ils ont libéré leur peuple. Nous sommes à deux. Nous avons continué. Les militaires du Niger se sont soulevés. Ils ont libéré leur peuple. Ensuite, d'autres Africains que je ne vais pas citer se sont levés aussi. Et on a commencé à avoir les changements de régime. Tout le monde veut avoir l'autonomie de décision. Les gens étaient fatigués de ce semblant de démocratie. Sous le couvert de la démocratie, en réalité, c'est la colonisation qui voulait retourner. Lorsque tout ça, ça a été imposé au monde entier, à quoi nous avons assisté au Mali? Vous rappelez ici que nous avons librement fixé au 26 mars 2022 la fin de la transition à 24 mois par un décret du 6 juin 2022. Donc la transition est censée prendre fin le 26 mars 2024. Mais elle a été reportée sine die.
unilatéralement, sans débat au sein du gouvernement. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? J'ai appris dans les médias que la transition a été reportée, alors que j'ai signé le décret qui met la fin à 2024. Mais nous avons ce qu'on appelle la patience stratégique. Parce que nous avons dit que pendant que les Maliens se tuent au front pour libérer notre pays, nous nous interdisons de rentrer dans les débats politiciens à Bamako. Nous avions demandé aux Assises nationales de la refondation qu'il y ait un organe unique pour les élections. Le peuple s'est réuni à définir ce qu'il faut dans cet organe. Est-ce que vous savez que la loi que le peuple a approuvée, que nous avons passée à la primature sans toucher, ce sont les opposants qui sont venus modifier, faire un marché dans le dos du M5. Moi, j'ai passé de mauvais jours au M5, mais j'ai expliqué aux camarades du M5, patience, patience, patience. L'armée malienne est en train de se battre. Apprenons à patienter. Nous n'avions pas de pays. L'armée est en train de nous donner un pays. Ne nous battons pas autour des questions politiques pendant qu'on n'a pas de pays. Ceux qui étaient avant nous, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec les lois, mais ils ont perdu le Mali. Honorons notre armée. Interdisons-nous des polémiques politiques. Mais vous savez très bien que ce n'est pas normal dans un gouvernement. Le Premier ministre d'un gouvernement ne peut pas apprendre par les médias que les élections sont reportées sans débat au sein du gouvernement. Vous pouvez demander à tous les ministres. Il n'y a jamais eu de débat dans le gouvernement. C'est à la télé que les ministres ont appris que les élections sont reportées. Là encore, j'ai dit aux gens du M5, patience. Attendez. L'important, c'est d'avoir un pays. Est-ce que vous savez que cette patience, certains ont compris que c'est de la faiblesse. Ces personnes ne comprennent pas. Ces personnes ont peur. Ces personnes sont opportunistes. Mais ils n'ont rien compris. Nous sommes habitués à nous battre politiquement depuis 50 ans. Nous avons la capacité de discernement pour faire la part entre l'essentiel et l'accessoire. L'essentiel, c'est d'aider les forces armées maliennes pour retrouver un pays. Pendant ce temps, il y en a qui sont dans des jeux politiques à Bamako pour mélanger tout ce que le peuple a demandé. C'est pour cela, mesdames et messieurs, regardez un indice. Aujourd'hui, tous ceux qui vous parlent vous disent que c'est pour appliquer les résolutions des assises. La constitution, le code minier, tout ce qui se fait au Mali. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer quelque chose qui va vous surprendre? Les assises nationales de la refondation ont demandé de diminuer le nombre de partis politiques. 200 partis dans une population de 22 millions. De 1991 à 2021, en 30 ans, il y a eu 200 partis. Est-ce que vous savez qu'entre 2021 et 2022, après les assises, 100 partis ont été créés. Les récépissés ont été donnés à 100 partis. Pourquoi faire? Là encore, j'ai dit aux camarades du M5, patience, patience. Aujourd'hui, ce sont les responsables de certains de ces partis que vous voyez à la télé menacer le M5, vouloir interdire des manifestations, insulter le Premier ministre dans les médias, dans les télés. Il y en a qui sont même spécialisés. Il paraît que quand vous l'insultez, le lendemain vous êtes gratifié. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas continuer cela. Mais je vous ai dit, ce qui me paraît important, c'est ce que je vous ai dit
lorsque nous étions devenus Premier ministre, j'ai dit au M5 RFP, il ne faut jamais accepter qu'un dirigeant échafaude des plans de la fin de la transition avant que je n'en discute avec le président de la transition et ses compagnons. Je m'en tiens à ça jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, pendant que nous attendions cela, et j'ai insisté que les forces armées de sécurité soient engagées sur le terrain, qu'elles ne soient pas perturbées par les débats politiques dans la capitale, comme ce fut le cas en 2012. Vous vous rappelez, en 2012, pendant qu'il y avait la guerre, il y avait des politiciens à Bamako qui luttaient pour le pouvoir. D'autres disaient même qu'il ne faut pas que les militaires se battent. Nous avions dit qu'il ne faut jamais faire cela au Mali. C'est ça mes deux recommandations au M5. Personne ne doit parler de la fin de la transition avant que je n'en discute avec le président et ses compagnons. Deuxièmement, notre armée doit être soutenue. Nous interdire les débats politiques. Malheureusement, ici, il y a des gens qui ont confondu cela de la faiblesse. Ils ont compris qu'on ne comprend rien. Et il y a des dissidences qui sont créées au M5, dont nous avons les preuves aujourd'hui que certaines ont été suscitées pour diviser les mouvements, pour faire disparaître le rôle du M5 dans l'histoire du Mali. Pour quelle raison? Pourquoi? Qui a intérêt aujourd'hui à nous ramener en arrière? Qui a intérêt à sortir dans les médias, dire que le premier adversaire de la transition, c'est le Premier ministre? Et ils sont reçus, ils sont payés. Ce n'est pas acceptable. Et de toutes les façons, j'ai dit et je le répète, le Mali va avoir le dessus sur nous tous. Demain, nous allons tous disparaître, mais le Mali va rester. Donc, ce n'est pas la peine de rentrer dans ces calculs. La fable qui parle du lion et deux taureaux. Le lion vient, il voit deux taureaux, il les sépare d'abord. Il y a un taureau qui dit que lui, il est plus fort, il ne soit pas l'autre. Il laisse, quand il finit d'éliminer le premier, il se regroupe contre le deuxième, il se regroupe contre le premier. C'est ça qui est en cours aujourd'hui. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il y a un spectre de la confusion et de l'amalgame qui plane sur la transition malienne. Nous ne pouvons pas accepter, le peuple n'acceptera pas que cela continue. Le M5 ne l'acceptera pas. Nous pouvons faire preuve de patience, mais cette patience a des limites. Et c'est pour cela que je termine. J'ai déjà incité là-dessus. Soyons unis comme un bloc de granit afin de rendre irréversible le processus de transition. La deuxième chose, c'est que celui que Dieu a mis à la tête du Mali, il faut le respecter. Dans tout pays où on ne respecte pas le premier responsable, ce n'est pas un bon signe. On peut combattre un système, mais s'attaquer à un individu, j'ai dit au M5 qu'il faut se l'interdire. Celui que le Dieu a fait qu'aujourd'hui, il est le plus âgé, il est l'aîné sans être le plus âgé, pour paraphraser un ancien président, il a droit aux égards, au respect de tous les Maliens. Si on n'est pas d'accord avec lui, nous créons l'espace pour discuter. Depuis 2 ans, je suis en train de demander aux militaires, il faut qu'on s'assoie pour discuter de ce qui va devenir la transition à la fin. Depuis 2 ans, au lieu de faire cette discussion que j'ai bloquée au M5, on crée des dissidences, on monte des gens, on récupère des anciens partis, on crée 100 partis politiques en 2 ans, alors que les assises avaient interdit de créer des partis. Mais nous ne sommes pas des enfants. Nous savons patienter. Mesdames et messieurs, je vous avais dit aussi, je cite les derniers points sur lesquels je voulais insister. Je vous avais dit que les forces armées de sécurité du Mali doivent être
aimer, respecter, soutenir. Aucun débat politique ne doit nous amener à mélanger les chèvres et les choux. Les Maliens ont recouvré leur dignité. Nous avons recouvré notre pays grâce aux efforts des forces armées de sécurité. Donc il faut les aimer, il faut les sacraliser, il faut les soutenir. La quatrième chose, il ne faut pas mentir pour gagner. Il faut toujours dire la vérité au peuple. Celui qui ment, Mimbere Yurku Yurkula, l'histoire va le rattraper. Donc ne mentez sur personne. Tout ce que vous dites doit avoir des preuves. Je l'ai dit à beaucoup de jeunes qui sont dans les médias. J'ai fait 50 ans dans l'opposition. Mais je ne dis jamais quelque chose dont je n'ai pas les preuves. Tout ce que je vous dis ici, il y a les preuves. Nta befode. Parce que n'y a befouiba betien. Or, nous voulons avancer. Nous voulons que vous compreniez certaines choses. Et que ça s'arrête. J'ai eu à inciter sur des agents des services secrets étrangers qui ont infiltré la transition. J'ai attiré l'attention des autorités là-dessus. Mais qu'est-ce que je vois? Ils sont reçus, ils créent des mouvements, ils font des photos dans tout le pays jusqu'à Kidal. Alors qu'à Kidal, nous avons attrapé des ONG qui servaient de camouflage pour financer les mouvements terroristes. Ces agents doubles, ces nouveaux amis de la transition, je les ai dénoncés. Nous devons faire attention parce que leur rôle, c'est de diviser le Premier ministre et l'EM5 et les représentants des forces armées de sécurité. Lorsqu'ils ont réussi leur mission, ils vont se retourner contre nous. Soyez donc vigilants. Et enfin, j'ai dit qu'il faut aimer le Mali. Vous savez, dans les grandes nations, droite, gauche, centre, la nation est en danger de mort. Tout le monde se donne la main. Donc aujourd'hui, tout le monde doit se donner la main. Et aimer le Mali. C'est pour cela que j'ai dit, quelle que soit la position des Maliens avant le 18 août 2020, maintenant que les uns et les autres ont compris, tendons-nous la main pour reconstruire notre pays. Je sais que certains vont dire, ah oui, le Premier ministre, comme il a des problèmes maintenant, il veut réunir tout le monde alors qu'il était clivant. Je n'étais pas clivant. Au début, au Mali, il y avait deux forces. Il y avait ceux qui disent qu'il faut faire des élections pour ramener l'ancien système. Et les patriotes qui disaient non, il faut faire les assises, il faut refonder le Mali. Mais à l'étape où nous sommes, ce débat est derrière nous. Mais nous devons rester vigilants. Nos services de renseignement doivent rester vigilants. Les agents, les espions étrangers qui ont infiltré notre système, qui sont dans les mouvements politiques, nous devons les contrer. Pour le reste, nous devons tendre la main à tout le monde. Nous ne cherchons pas de cadeaux avec quelqu'un. On ne cherche pas à prier avec quelqu'un. Mais la réalité, c'est que le Mali, c'est pour nous tous. Ce n'est pas parce que quelqu'un a soutenu les anciens régimes qui n'est plus malien. L'essentiel, c'est la dynamique du Malikoura. Tout Malien qui est dans cette dynamique aujourd'hui, il faut l'associer à l'action de reconstruction de notre pays, en restant vigilant. Vigilance, vigilance. Et mesdames et messieurs, je voudrais dire que l'AES aujourd'hui, c'est la deuxième patrie de tous les Maliens. Tout ce que nous faisons doit avoir des branches dans l'AES. Beaucoup de choses se font là-dedans qui sont cachées au M5. Vous avez vu dans cette même salle il y a quelques semaines, j'ai vu des gens qui nous donnaient des leçons, qui ont trompé les Maliens ici. Vous connaissez de qui je parle. Qui n'ont pas fait. Ça, c'est des gens qui ont changé de parti 4 fois. Ils font partie des 100 partis là auxquels on a donné des récépissés pour venir délégitimer le M5.
délégitimer la lutte héroïque du peuple malien. Nous ne l'accepterons pas. C'est pourquoi je vous dis de rester vigilants. Soutenez l'AES. Diffusez dans le peuple. Les réunions des présidents et des ministres doivent avoir des ramifications dans le peuple. C'est ça que je voulais vous dire, mesdames et messieurs. Donc, nous avons parlé de Kidal. J'ai clarifié en partie ce que je veux dire. Enfin, si vous sortez là, il faut clarifier vos positions. Tous ceux qui sortent d'ici. La deuxième chose, la troisième, je vous ai dit comment je vois l'avenir. Le Mali est au-dessus de nous tous. Tous les jeux politiques qu'il va avoir ici doivent garder en tête que notre armée, l'Afrique, les Maliens qui nous regardent, le M5 et les représentants de l'armée, nous ne devons pas les décevoir. Nous devons travailler pour l'histoire et non pas pour des combinaisons politiques. Et rien de politique ne se fait que nous ne le comprenons. Seulement, sur certaines choses, comme je vous ai dit, on ferme les yeux. On patiente pour préserver l'essentiel. Et aujourd'hui, notre armée, vous devez en être fiers. Elle a besoin de votre soutien. Vous avez vu ces derniers moments, à cause de quelques batailles qu'elle a perdues. Dans une guerre, c'est comme ça, on perd des batailles, mais on va gagner la guerre. Il y a des anciens cadavres qui se sont levés, des cadavres politiques qui étaient portés disparus depuis que nous avons pris Kidal, qui sont sortis aujourd'hui pour dire qu'au Mali, rien n'a été fait depuis la chute de l'ancien régime. Mais parce qu'ils profitent de la confusion, c'est pour cela que nous voulons éclaircir. Et mon message, je termine par ça, il faut que tous ceux qui sont acquis au changement se redressent, se comprennent, qu'ils soient issus des forces armées de sécurité ou des mouvements politiques. Le Mali ne reculera jamais. Le Mali va réussir à Djaramogoye, à Madjamogoye, à la que le Mali va réussir. Merci.